il est important pour que nous prenions des mesures, je dirais, de sécurité, vu que tout nous entendez en pile déclaration qui fait, il faut nous prendre des mesures de sécurité pour que nous empêcher que le pire, n'est-ce pas, arrive au niveau du Sénat de la République. Parce que je suis le président du Sénat. En tant que président du Sénat, je suis responsable de manière exclusive de la sécurité du Sénat de la République. En tant que responsable du Sénat, de la sécurité du Sénat de la République, il me revient de prendre toutes les mesures que de droit pour que je puisse éviter qu'il y ait des dérapages regrettables au niveau du Sénat de la République. Et c'est dans ce sens-là que, tout d'abord, moi contacté le directeur général de la police pour assurer sécurité externe, je dirais, en fait, et Sénat, pour que nous ayons balise, n'est-ce pas, pour que éviter que ni piétons, ni bicyclettes, ni motocyclettes, ni brouettes, ni machines passent dans un périmètre que nous définissons ensemble pour que justement pas gagner et des bagailles, des dérapages, des bagailles drôles qui arrivent et qui sont délétères pour sénateurs, pour personnel là, pour ministres capvinio, n'est-ce pas, etc., etc. Et nous confier la sécurité interne du Parlement à la police parlementaire et nous réunir avec chef police parlementaire là et l'état-major de la police parlementaire, nous discuter avec eux, nous bailler des consignes pour que justement, ils puissent prendre toutes les mesures qu'il faut pour que y aurait une stérile, je dirais, la cour du Sénat. Est-ce que ça veut dire sénateur pas rentrer avec sécurité armée en Dabalma? Nous faisons un circulaire sorti parce que dernièrement, il y a des sénateurs qui sont venus se plaindre au niveau de mon bureau pour dire que gagner des civils armés qui c'est sécurité l'autre sénateur qui pratiquement en fait braquer les armes, parler du avec eux et les armes à la main, donc ils ont peur pour sécurité. En tant que responsable de la sécurité de tous les sénateurs, je crois que c'est de voix moins, c'est responsabilité pour que moi intervenu pour empêcher que des civils armés, n'est-ce pas, pour que yo créer panique, pagaille et même t'as fait des ordres, n'est-ce pas, au niveau de Sénat République là. C'est peut-être ça, on a défini un périmètre, n'est-ce pas, de sécurité côté civil yo, qui a quitté les amis de yo, même si yo rentré, mais un périmètre de sécurité n'a pas établi pour que yo pas franchi le périmètre de sécurité ça, pour que tout sénateur, tout ministre, tout secrétaire d'État cap là et tout, comment dirais-je, personnel qui dedans, et même les journalistes, pourquoi pas, pour que nous assurer, n'est-ce pas, sécurité. Parce que je ne veux pas avoir des cadavres, n'est-ce pas, sur mes bras. Et en tant que, en fait, président du Sénat, je vais gérer une séance. Ce sont des sénateurs, n'est-ce pas, qui seront au niveau de la séance, des sages, des pairs conscrits. Et je crois que les sénateurs ont un devoir, ont une responsabilité pour que ils offrent un spectacle potable, un spectacle de qualité, n'est-ce pas, à la population haïtienne. Mais si il y a des dérapages, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, sénateur Cantave, Kalmura, pas accepter pour qu'il y ait des ministres qui abattent. Sénateur Kalmura Cantave pas accepter pour qu'on batte un baseball là, la battre l'autre sénateur. Sénateur Cantave pas accepter pour qu'on batte un baseball ou battre premier ministre là. Sénateur Kalmura Cantave pas accepter que on ait qu'on batte un baseball là, ou tellement vouer bâton ou vient attaquer bureau ou battre bureau avec bâton. Donc, moi, je fais confiance à mes sénateurs. Et je crois qu'ils ne vont pas priver là. Mais cependant, étant donné que y a une grande mobilisation d'intérêt, ok, et en général, comme je le disais tantôt, l'émotion est mobilisatrice, il faut prendre toutes les mesures au cas où tu as des dérapages pour m'éviter que le pire, n'est-ce pas, l'inévitable, arrive au niveau du Sénat République là. Et ça, c'est ma responsabilité. Cette responsabilité m'est conférée par les règlements intérieurs du Sénat de la République. Et je dois vous dire plus, Gary. L'article 140, alinéa 3 des règlements intérieurs dit, les disposer que le président du Sénat de la République peut faire appel à la force publique si besoin est. Le président du Sénat peut faire appel à la force publique si besoin est. Je ne vais pas défrayer la chronique pour me dire que sénateur Cantave va le faire, la police rentrer en dedans la cour là. Jamais. Nous ne pouvons pas arriver là. La police a prêté dehors. Elle n'a pas assuré sécurité externe. Je vous pose une question, Gary. Si
arrive, malgré les mesures de sécurité, qui ont égalé aux âmes dans le Parlement pour le tirer, qui ça m'a fait comme président Sénat? Posez vous-même. Je me pose la question, mais je dois appeler la police pour évacuer, n'est-ce pas, les ministres, je dis bien pour évacuer les ministres, pour évacuer les sénateurs, pour évacuer le personnel. Il y a cette possibilité? Mais si quelqu'un, au niveau de enceinte latérale aux âmes, pour le dire, ben je n'ai pas de choix. Est-ce que je vais quitter un carnage qui fait en dedans? Ça a des âmes, ça a des âmes, ministre prend balle, moi-même qui prend balle, bureau qui prend balle, l'autre sénateur qui prend balle. Si c'est ça, oui, je ne crois pas que ça va arriver. Donc, en fait, m'espérer que les sénateurs, ce sont des sages comme tout le monde. Et non, plus que tout le monde. Et en tant que père conscrit, sénateur, il y a un devoir pour qu'il y ait un comportement serein, pour que ça fait dans le calme, dans la tranquillité. Mais est-ce que je peux, moi-même, en tant que président du Sénat, accepter que s'il y a 2-3 âmes qui t'a glissé et que il y a un petit échange de tirs qu'a fait dans le Sénat, automatiquement, c'est la bagaille. Si c'est la bagaille et que il y a tiré à droite à gauche, tout le monde a paniqué, la seule force qu'on peut mobiliser, c'est la police. On ne peut pas mobiliser d'autres forces. Donc, si par exemple, nous avons une sécurité interne Sénat, ce qui est ce qu'a fait, c'est justement la force parlementaire qui a fait sécurité interne. À aucun moment, le sénateur Krataf, comme président du Sénat, n'a accepté que dans le Sénat, la police rentre. La sécurité interne, je dirais, de la cour du Parlement sera assurée. Et je l'ai dit au niveau, de la circulaire que j'ai émise, que c'est la police, justement, c'est la police va assurer la sécurité externe. La police ne sera pas à l'intérieur, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de la cour, c'est normalement, c'est la police parlementaire qui va assurer la sécurité au niveau de la cour. C'est ça le format, n'est-ce pas, qui est établi. Mais maintenant, si nous sommes tous dépassés, ça c'est une hypothèse. Je ne crois pas que ça arrive là. Parce que j'ai foi, n'est-ce pas, en mes collègues. J'ai foi, n'est-ce pas, aux sénateurs, en les sénateurs. J'ai foi, n'est-ce pas, en ce qu'ils peuvent produire, n'est-ce pas? J'ai vu des collègues travailler. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes d'État au niveau du Sénat, des hommes qui se surpassent des fois pour permettre que certaines crises arrivent à se résoudre. Me faire foi. Ça, c'est une hypothèse que je fais au cas où. Et je ne crois pas que ça privé là. Parce que vous pouvez venir avec mégaphone, vous pouvez venir avec trompette, vous pouvez venir avec vous là, vous pouvez venir à toute bagaille. Mais je ne crois pas que monsieur a privé là. Parce qu'il s'agit d'hommes d'État, des hommes qui travaillent pour le pays, des hommes qui ne se voient pas, mais qui voient l'intérêt de la population. Mais la police sera à l'extérieur et puisque l'article 140 alinéa 3 de la Constitution me dit que si c'est nécessaire, ça c'est réglementaire, ce n'est pas la tyrannie, donc le président peut faire appel à la force publique. Je pense que nous ne sommes pas privés là. Et que c'est des petits dérapages mineurs que nous avons gérés, n'est-ce pas, entre nous, mais nous avons pris toutes les dispositions que de droit, toutes les dispositions sécuritaires pour que justement, demain, si Dieu veut, nous prenons séance. Même ministre, pas qu'à rentrer avec sécurité, demain, si Dieu veut. Premier ministre, pas qu'à rentrer avec sécurité. La sécurité du Parlement sera prise en charge par la police parlementaire, les sécurités des ministres, des secrétaires d'État et du Premier ministre seront placés dans un périmètre de sécurité, côté eux-mêmes, tout, ils vont rentrer, y compris les agents de sécurité des sénateurs, n'est-ce pas, civils des sénateurs, ils vont pas rentrer. Et même les agents de sécurité de comment dirais-je, et de la police, qui sont affectés. Donc, puisque nous voulons la cour, la stérile, il y a des amis quelque part, ils rentrent comme garde de corps, puisque on n'a pas gagné qui va le faire que ils frappent ni quand ça, ni l'autre camp. Donc, pour que nous stérilisions, pour que nous n'ayons pas parti, pour nous protéger ni groupe G4, ni groupe G7, ni groupe G5, ni groupe EFOB, c'est-à-dire le groupe des indépendants, on croit que c'est extrêmement important pour nous prendre des mesures de sécurité. À l'intérieur de la salle d'audience de l'hémicycle, moun nou vle qui pour entrer dans l'hémicycle là, c'est les journalistes qui ont gagné un côté à part, ils fait pour eux, puis ils ont gagné 4 ou 5 ou 6, n'est-ce pas, caméramans qui sont dedans, mais les photographes, n'est-ce pas, certains journalistes, n'est-ce pas, c'est y a arrêté dans l'espace qui est réservé pour eux, OK? Et moun sa yo supposé screener yo
avant qu'ils rentrent pour qu'on ait est-ce qu'il y a des armes sous eux ou qu'il y a d'autres bagages pour les journalistes. Deuxièmement, mes agents de sécurité, pas mes agents de sécurité, mes conseillers, ils sont aussi screenés parce qu'il faut une des sciences pour conseiller. OK? Ensuite, moi j'ai le personnel à l'intérieur de l'hémicycle, le personnel aussi qui est au service de l'audience, le personnel sera screené aussi pour que pas gagner pièces d'armes, quelles que soient les armes qui pourraient entrer en cette séance-là pour nous garantir la sécurité de tout le monde, des sénateurs du groupe G4, des sénateurs du G7, des sénateurs du groupe G5, des sénateurs, n'est-ce pas, indépendants, des ministres, du Premier ministre et des secrétaires d'État. Donc ce sont autant de mesures que nous voulons adopter pour nous garantir la sécurité de la séance. Étant donné que les esprits sont surchauffés et que partout au niveau des réseaux sociaux, nous avons des déclarations intempestives qu'a faites, des déclarations explosives qu'a faites, n'est-ce pas? Eh bien, on dit, premièrement, il faut que nous empêchions que ce soit groupe, partisans, PHTK ou alliés, partisans, l'autre groupe, n'est-ce pas, l'autre parti politique qui est en opposition, puis ils viennent devant, puis ils viennent troubler, n'est-ce pas, devant, grenade cavoé, roche cavoé, n'est-ce pas, etc., pour empêcher les rapages, on a fait analyse, a fait sous 300-400 mètres par rapport, a fait de chaque côté, au sud, au nord, n'est-ce pas, pour que nous empêchions que gagner attaque qui fait au niveau de Sénat, sous Sénat, pour que nous mettions, pour ne pas mettre en péril la vie des sénateurs, la vie des ministres, des secrétaires d'État, la vie du personnel, la vie de tout le monde. Je suis là pour sécuriser tout le monde, je vais vous dire. Il n'y aura aucune visite ne sera permise demain au niveau du Sénat. Les visites, il y a fait après que ça finit le lendemain. Mais quelle que soit la visite demain, nous dit que pas de visite et nous passer des instructions à la police parlementaire pour que pas de visite qui fait demain si Dieu veut, puisque là par exemple il y a un pile monde qui sous la cour, on pas distinguer ça qui gain ça pas gain âme, ça qui vient agresser ça pas vient agresser, donc on a stérilisé la cour pour éviter ça. Et le personnel aussi sera réduit, le personnel du Parlement sera réduit en taille, de sorte que c'est le personnel essentiel qui sera là au niveau du Parlement. Aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation de polarisation extrême où je dois, en tant que président, où le bureau, n'est-ce pas, doit intervenir pour empêcher que l'inévitable arrive au niveau du Sénat de la République. C'est de voix non. Et je pense que mes collègues vont me comprendre. Mes collègues, n'est-ce pas, et avec qui je voulais partager en conférence des présidents certaines mesures. Donc, je n'ai pas pu organiser 4 conférences des présidents échouées, qui étant organisées, eh bien, moi, partager sur le forum toutes ces informations avec eux pour que nos régimes d'assemblée que nous ayons, par respect pour mes collègues qui ont fait de moi ce que je suis, le président de l'assemblée, donc j'ai devoir pour me partager toute information ça. Ce matin, j'étais à Radio Métropole. On m'avait demandé de dire les mesures. J'ai dit non, je ne peux pas dire les mesures parce que je n'ai pas encore partagé ces mesures avec les sénateurs de la République. Par respect pour eux, ils doivent savoir d'abord, avant que le grand public soit informé des mesures qu'on aura à prendre pour l'opérationnalisation de la séance de demain. Nous on train des mesures et n'importe qui t'en doit parler, la président, la comprendre rapidement que climat en bas demain n'est pas trop bon. Tout le monde peut imaginer ça qui va le passer, ou ça qui va passer demain en bas. Comme président Sénat, et est-ce que nous pas de prendre plus de temps pour nous assurer que nous avons un climat qui est beaucoup plus opportun avant la séance la reprendre ou bien avant de continuer, au lieu que nous rentrer dans ça, nous rentrer là aujourd'hui, parce que déjà, psychologiquement, même sénateur parle en bas, il n'y a pas encore sur les nerfs. Et il y a encore à réfléchir à ça qui arrive. Il y a pile monde tout qui est en demain là, devant la télévision, pour y attendre ça qui va le passer, pour y regarder. Et non pays côté gouvernement nous passer des fois nous pas un gouvernement pas un continue pas gain. Ça veut dire que tellement les gouvernement et pas rien réglé. Et est-ce qu'on va pas prendre plus de temps pour te une harmonie entre les pairs conscrits bien avant que nous fassions reprise séance là, au lieu que c'est là que nous arrivons
et en pile monde notre gens a réfléchi là sur ça va passer demain. Moi pas prévoir que rien va passer, Marco. Moi pas prévoir, mais je pense que étant donné que il y a un pile bagaille qui dit il faut que nous prenions les dispositions qui s'imposent pour que nous éviter que on bagaille arrive. Mais moi nous pas prévoir que il y a des bagailles drôles qui doivent passer. Mais il faut que nous prenions des dispositions quand même pour éviter de voir des esprits qui cassent chauffés que on bagaille arrive. Donc moi-même en tant que président responsable de la sécurité du Sénat, donc diriger ces prévoirs, donc moi fait on prend un train de mesures qui permettent que justement non bloquer au cas où des situations qui arrivent. Il faut anticiper. Faut anticiper, mais je dois vous dire que personnellement moi-même j'ai foi dans collègue. Personnellement moi-même, je crois que chaque sénateur réfléchit que en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme d'État, il y a un devoir vis-à-vis du pays. Devoir là, c'est pas offrir un spectacle délétère, n'est-ce pas, à pays. Parce que il y a des enfants qui regardent non. Il y a des jeunes qui regardent non qui dans l'école. Donc c'est référence pour eux, c'est modèle pour eux. Il y a société civile qui regardent non. Il y a la presse, n'est-ce pas, qui regardent non pour analyser et commenter. Il y a en fait le secteur économique qui regardent non. Il y a la communauté internationale qui regardent non. Et moi, je fais foi à tous les sénateurs. Il y a un pile homme d'État là-dedans. Moi, converser avec un pile sénateur. Moi, il y a un pile homme d'État. Et je crois que il y a toutes les dispositions pour que, même en tant que sénateur, vous offrir un spectacle potable, n'est-ce pas, à la population. Et toujours à vous dire, moi-même, c'est président Sénat. En tant que président Sénat, moi, je crois que moi, là pour arbitrer en séance. Moi, là pour arbitrer, pour gérer en audience. Et c'est ça seulement là pour me faire. Gérer en audience avec des débats contradictoires, gérer en audience avec des joutes aux oratoires, gérer en audience avec des thèses et des antithèses, gérer en audience avec des discussions, n'est-ce pas, contradictoires, pour que justement, nous cas privés sautent avec un bagaille. Ou dit que pour ça ne va pas prendre plus de temps. Moi, je fais 15 jours, je fais 15 jours, 1h du matin, 2h du matin, c'est le ça, me font bout de sommeil pour 5h du matin. À 5h du matin, il faut que le téléphone me sonne encore. Moi, je suis avec toutes les sensibilités au niveau du Sénat. Moi, je fais des assises avec le président de la République. Moi, je fais des assises, moi, parler avec le Premier ministre. Moi, parler avec le groupe G7, le groupe G4, le groupe G5. J'ai parlé à plusieurs du groupe indépendant. Et moi, je vois que tellement il y a des intérêts contraires, il est difficile de concilier les contraires. Il est difficile d'harmoniser les contraires. Or, entre-temps, c'est une requête qui était faite, dérivée d'un troisième point, et requête là, tu dit que faut que vous changez en qualité de monde, n'est-ce pas? Faut que chaque ministère, bon ministre. Entre-temps, le président de la République a pris la décision de s'harmoniser avec les requêtes du groupe des 4 et l'Ivoirier ont arrêté moi pour dire que mais arrêtez. Moi-même en tant que président du Sénat, là pour que devant échec moi par rapport avec différents groupes qui chita qui pas concilier, moi j'ai pour mon devoir pour que moi organiser une séance. Et là m'a organisé séance là, moi crois que c'est rôle moi c'est attribution pendant m'a organisé séance là, moi crois tout que chaque sénateur supposé assumer responsabilité. Chaque sénateur supposé prendre responsabilité devant l'histoire, devant la population, devant les jeunes, n'est-ce pas, devant le pays en général, pour que rôle yo gagne, c'est ou bien rejeter le gouvernement, n'est-ce pas, du président Jovenel et comment il s'appelle, Lapin, ou bien ratifier ce gouvernement. Chaque pouvoir d'attribution par yo, le pouvoir exécutif choisit au premier ministre qui formait cabinet. Moi-même, comme membre du bureau, président du bureau, m'a recevoir non mais en fait et comment dirais-je gouvernement ont arrêté que vous m'avez dit mais les ministres qui choisissent et moi-même j'ai pour rôle pour organiser une séance pour que vous sanctionner gouvernement que ce soit à vous l'aller que vous l'aller et que ce soit qui a ratifié que ratifié. Donc je crois que au départ tout le monde supposé comprendre que l'organe Sénat de la République Sénat de la République là son lieu de débat accueilli. Son lieu où le verbe s'impose. Son lieu où l'âme de la dialectique doit l'emporter sur la dialectique des armes.
C'est pas un lieu de tyrannie. C'est pas un lieu de violence. C'est pas un lieu côté moun qui connaît mais puis bien, c'est les cap bien. bien. Non. Et m'a dit, il y a un peu de monde qui dit sénateur Cantave manquer leadership. Là par exemple m'a dirigé comme président du Sénat, c'est la fraction, la partie saine, je dirais, de la séance qui m'intéresse. Je dis, je viens de belles envolées, jeunesse la instruit, population a instruit, mon a battu bravo, journaliste a dit, oh, débattez, oh, c'est là que m'exprime immédiatement que gagner coup de poing, gagner coup de pied, gagner retirer chemise, retirer tous ces chemises, gagner casser micro, gagner mégaphone cap circuler, gagner chaise cap craser, gagner électricité à pas battre, etc. automatiquement job moins fini. Parce que sénateur Cantave pas qu'à descendre à le goumer avec sénateur, c'est pas rôle moins. Sénateur Cantave pas qu'à menotter sénateur. Sénateur Cantave pas qu'à arrêter sénateur. Sénateur Cantave pas qu'à tourner Superman pour le voler, pour le prendre tout sénateur par les cheveux, là le fermer autour de verre et puis ensuite il retourne et vient faire séance là sous les applaudissements du public. Donc moi-même je ne suis pas une arbitre, n'est-ce pas, de lutte. Je ne suis pas une arbitre, je dirais, de boxe. Je suis un arbitre, un gestionnaire de séance où les débats contradictoires ont droit de citer, où l'âme de la dialectique doit l'emporter sur la dialectique des âmes, où la force du verbe doit avoir raison sur la brutalité imbécile du sabre. Mais voilà maintenant ce que je suis là, n'est-ce pas, pour organiser. Mais est-ce qu'on réfléchit tout à ce scénario ça, qu'à vous retourner devant demain, puisque sénateur Groupe Katio, il a toujours gagné des points de droit qui n'ont pas avancé. Bon. Qu'ils avancent des points de droit. Oui, ils ont toujours des points de droit qu'ils avancent. Et le problème a toujours commencé là. Donc, ils avancent un point de droit. Coupe majoritaire a débattu, ils ont même tout a débattu. Il revient maintenant au président de décider. À chaque fois décider, négo craser séance là. Est-ce qu'on peut imaginer déjà un scénario ça qui peut arriver demain, par exemple, négo dit dans choix te fait, il estime que Ouagaïbo donne des faits erreur. Nous dit président que on est tant que lapin, il pas gain rentrer pour qu'on y a dans le parlement parce qu'il fait que pour un vote de censure. Il dit nous quitter président choisi parmi 3 moun, il t'a mis sous table là, nous te doit dire non, lapin pas capable. Négo va avancer ça yo pour 8 ministres qui étaient dans le gouvernement séant qui un vote de censure là, il dit qu'il pas rentrer dans le parlement, il va venir avec des articles, ça veut dire que va avancer des points de droit. Est-ce qu'on peut imaginer avec ça pour dire tout qui j'ont pas le faire pour transcender? Sinon séance demain censé presque gagner même issue avec 2 premières séances. Premièrement, on va dire que les consultations avec le président ne sont pas contraignantes. Le président Bodo et le président Cantave, ils ne pas contraindre le président à faire un choix. Les consultations ne sont pas contraignantes. On ne peut pas imposer, n'est-ce pas, dire au président, on ne veut pas de savoir ce qu'on veut. Les consultations ne sont pas contraignantes. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire tout que... Est-ce que nous ne pouvons pas dire au président tout que il n'a pas choisi... Deuxièmement, ou avancer tes côtés au cabinet des points de droit. Je suis le président du Sénat. En tant que président du Sénat, je n'ai pas participé dans les débats de fond. Les débats de fond, c'est le dada des sénateurs qui viennent avec le point de droit, que l'autre groupe, n'est-ce pas, vienne avec ses points de droit, que chaque groupe vienne, n'est-ce pas, avec son point de droit, et que, ou bien l'Assemblée tranche, ou bien, le président tranche. Voilà. C'est ça, le Sénat de la République. Le Sénat n'est pas le rara. Le Sénat n'est pas le carnaval. Le Sénat n'est pas un ring de boxe. Le Sénat n'est pas la rue. Le Sénat, c'est le Sénat. Au niveau du Sénat de la République, nous tous pour mandat dans mes populations qui souffrent, qui grand goût, qui dans misère, pas qu'à manger, dollar, grimpé, goutte de la qu'on y a là, livrer nos dimensions côté pièce moun, qu'on classe moyenne, qu'on notre classe bourgeoise, qu'on notre classe prolétarienne, ou pas capable encore. Je dis à l'important pour que nous quittions les problèmes politiques de côté, pour que nous soulagions les souffrances de la population. Je n'ai pas dit qu'il faut voter la paix. Je ne m'excuse pas là. S'il faut renvoyer la paix, on le renvoie. S'il faut le voter, on le vote. Mais il doit être clair que les hommes d'État que nous sommes au niveau du Sénat, et j'aime d'où que moi-même, moi explorer un pile sénateur en dedans, ce sont des hommes d'État. Il y a des gens qui ont souffert de ça qui a passé. Il y a des gens même qui pratiquement pas d'accord avec pas d'accord avec le président Jovenel sous cabinet, mais qui eux-mêmes, de côté par eux, ou sont souffrir de la situation. Donc, grand pile homme d'État, sénateur des hommes d'État en dedans, qui voulaient que justement le pays allait bloquer. Moi, je me dis, il faut confesser ça, parce que je me parle avec toute sensibilité. Donc, ceci, ça pour vous dire aujourd'hui, nous vivons une phase côté, l'important pour que nous voyons d'abord la population avant de nous voir.
Et c'est là que je m'inscris. S'il faut renvoyer la paix, on le renvoie. S'il faut, en fait, ratifier la paix, on le ratifie. Et à partir de ce moment maintenant, on doit aménager des suites pour le bien-être de la collectivité, pour le bien-être de la population. Qui provision légale qui gagne dans le règlement intérieur pour le président fin prend décision ou bien assemblée a fin voter sur un point qui te fait débat pour parlementaires qui pas accepter décision, soit décision pour là, soit décision assemblée et puis décider caser séance là à chaque fois parce que nous risquons de déboucher sur même balle encore, ça va le faire troisième acte là. Qui provision légale qui gagne dans le règlement intérieur? Marco, le Sénat n'est pas un lieu de tyrannie. Dans le Sénat, il y a des lois. Dans le Sénat, il y a des règlements. Et il y a la Constitution qui coiffe tout ça, qui dit mes comportements au sénateur supposé gagner dans la séance au Sénat. Et il est clair qu'aujourd'hui, si c'est la violence qui doit triompher, si c'est la brutalité imbécile du sabre qui doit triompher, on n'a plus le Sénat. Le Sénat n'existe plus. Parce que le Sénat a gagné orientation, il y a des documentations légales, réglementaires et constitutionnelles qui disent mais comment pour le Sénat fonctionner? Par exemple, je vais sous question là, ou bien sénateur La Tortue, sénateur Beauplan et Madame Bozil, sénateur, comment il s'appelle déjà, Erivo, qui, dans la séance de censure, Madame Pierre-Louis, n'a fait 10 heures de temps, n'a fait débat, et un peu de pays a été charmé, et après, au perdu, nous étions des héros. Ça, c'est une stratégie dilatoire parlementaire. Ils prennent la parole 20 fois, 25 fois, ils ont fait dilatoire. Et là, arrivé à 1h du matin, ils sont sentis pas capable encore, et puis, ils ont quitté la majorité à Konya, bas sanction. Ça, c'est une très bonne chose, mais il n'est pas dit qu'au niveau du Sénat, si pas d'accord, on bagaille, faut craser, il faut briser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est au niveau du Sénat. Non, le président du Sénat, oui, le président du Sénat, j'arrive. Le président du Sénat ne peut pas être d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Jodiana est anoyé là. Sanction qui est plus grave là, c'est la suspension, n'est-ce pas, de sénateur. C'est pas vrai? Et puis, vous retirez une petite quantité de cob, il touche pas moi dans le salaire. Le président du Sénat dirigeait la séance ou les séances de dimanche et de mardi avorté. Le président du Sénat, lui, pratiquement dit écoutez, taisez-vous, collègues, taisez-vous, asseyez-vous. Pas de monde qui occupe, vous savez? Venons faire qu'on y a extension, une grosse sanction, n'est-ce pas, contre le sénateur. Moi, je dis que le sénateur en suspension, il n'est pas capable de participer dans la séance. Et si le sénateur a dit la participer dans la séance là, quel que soit ça me fait, qu'on y a là qui moyen de coercition, moi j'ai gagné. Aucun moyen de coercition. L'homme dit que quand tu n'as pas de leadership, moi je pense que là, maintenant, c'est le comble. Là. Parce que nous avons des moyens, n'est-ce pas, de coercition réduits au niveau de nos règlements. Blâme avec inscription au procès verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Blâmer un sénateur et inscrire au procès verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Et, ou du moins demander à un sénateur de ne pas parler pendant une séance. Et s'il veut parler, quel autre moyen de coercition que j'ai? Mais le sénateur est suspendu. S'il te dit que tu me suspends, bon, je vais te faire voir. Bah, moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette suspension. Je viens, je participe à toutes les séances. Pas que l'autre sénateur Camarine. Non, mais la suspension, est-ce que tout, il n'y a pas qu'empêcher de rentrer dans la salle de séance? Qui est-ce qui va empêcher? Qui va empêcher? Alors, les agents de sécurité qui ont été nommés par les sénateurs, qui ont été... Ils ne peuvent pas. Oui, les agents de sécurité qui ont été nommés par les sénateurs. Un sénateur, n'est-ce pas, est inviolable. Attendez bien, un sénateur est inviolable. Et un sénateur, n'est-ce pas, est immunisé. Non seulement il est immunisé, il est inviolable. Quoi, sénateur, c'est un bagage précieux. C'est un roi, le sénateur. Pas de monde qui a manié au sénateur. Je dis à là, est-ce que c'est le président qui a quitté le bureau pour le descendre, elle dit, bon, moi-même, c'est Superman, ma gouma, va me battre, sorti. Je ne peux pas. Je ne peux pas me noter, le sénateur. Je ne peux rien faire contre le sénateur. Mais qui est le qui a président Sénat, je dis, quel que soit mon nom, le héros, le grand héros que le d'ailleurs, qui a empêché au sénateur de faire ça en dans sa séance. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, avec l'Assemblée, bien entendu, avec la conférence des présidents et le bureau, nous avons ensemble pour nous discuter comment renforcer les sanctions disciplinaires. Mais nous ne sommes pas là encore aujourd'hui. Nous sommes en face des règlements, n'est-ce pas, qui prévoient des sanctions minimes pour des sénateurs qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Au seul monde
un seul sénateur, on parle du groupe des quatre, un seul sénateur qui a bloqué séance. Il dit, bon, je dis, il n'y a pas de séance. Si un sénateur a dit, bon, écoutez, si on n'a pas moitié dans le gouvernement, pas de séance. Son café contre lui. Si un sénateur dit, si on n'a pas tout l'argent, l'autre sénateur touche chaque mois pour moi, pour contre moi, pas de séance, ça me fait. Mes amis, mais dans la situation que le président du Sénat se trouve aujourd'hui, et n'importe quel président du Sénat qui serait confronté à cette situation, il a un seul choix. C'est suspendre séance là, pour que lui fait, je dirais, les collègues Yoshita ensemble, puis vider les contentieux, pour que harmoniser les contraires, concilier les contraires, et permettre aux sénateurs de la République, en tant qu'homme d'État, n'est-ce pas, de se donner la main et de retourner en salle. Et c'était sans question tout à l'heure. C'était mon objectif. Et je crois que là, j'ai échoué. Je me suis assis avec plusieurs groupes, moi discuté pour polarisation. Ça a dit, bon, moi-même, moi j'étais sénateur opposition déjà. Est-ce que là, tu as questionné le leadership? Non, écoutez, je vais dire, la crise a deux composantes. Une composante sénatoriale et une composante extra-sénatoriale. La composante sénatoriale, c'est nous, le bureau. Et nous avons joué notre rôle en tant que leader. Sous notre leadership, nous faisons près de 6 mois, 6 jours et 6 heures de temps et demi. Nous travaillons avec les groupes, les présidents, pour que nous créions question commission, nous résoudre question commission. Et nous octroyer, nous concéder 3 commissions au groupe des 4. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons joué notre rôle en tant que leader et nous avons permis, pour cette partie, cette composante qui nous concerne, nous avons permis de dénouer, n'est-ce pas, la situation. Mais il y a une composante extra-sénatoriale. C'est le loc de la rue qui est transporté au niveau du Sénat aujourd'hui, qui est devenu loc sénatorial. Et ce loc sénatorial, je n'ai rien à y voir en tant que président. C'est le loc des politiciens. C'est le loc des politiques. C'est maintenant, il revient au président de la République, n'est-ce pas, d'initier ou de poursuivre le dialogue qu'il a initié, n'est-ce pas, pour que justement nous arrivions à une solution. Parce que, écoutez, je crois que, quelle que soit l'issue de la séance de demain, le président doit s'asseoir avec les acteurs politiques. Le président a engagé la communauté internationale dans un dialogue. Le président a engagé la communauté nationale dans un dialogue. Le président a même formé une commission de facilitation de ce dialogue. Il revient au président de prendre en main ses responsabilités pour que les acteurs puissent s'asseoir ensemble pour dénouer le conjoncturel et pourquoi pas dénouer le structurel au bénéfice de la collectivité, n'est-ce pas, haïtienne. C'est ça. Président Cantave, où sont expliqués là, parce que un peu le monde a suivi l'émission et en fait a posé cette question. Étant donné que, honnêtement, hein, donc, ou accepter que, ou fait plusieurs tentatives et que, ou ça s'est arrivé échoué parce que les intérêts sont contraires. Et donc, ou pas une jeune façon pour faire contraire, pour harmoniser. Et non, au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, nous avons concilié les contraires. Au niveau du Sénat, puisqu'il y a des commissions qui nous baillent. OK. Et ça, c'est une entente, je dirais, entre les différents groupes du Sénat de la République. C'est sous base entente là que le défaite. Maintenant, je dis que composante extrasénatoriale là, il ne pas dépendre de nous. C'est quelque chose qui relève de la politique pure. OK, non, je comprends, mais c'est au niveau de conférence des présidents où tu es supposé faire à 4 reprises. Maintenant, non, j'avais fait une conférence des présidents qui a produit, n'est-ce pas, cet octroi de commission au groupe des 4. Oui, mais après. Maintenant, il y avait eu plusieurs rencontres échouées. Non, il y a plusieurs rencontres échouées. OK, maintenant, combien demain on va faire une rencontre pour nous étudier ensemble comment on va le faire ça. D'accord, mais c'est là qu'on a interrogation. Maintenant, rencontre ça va pas arriver. Fait, précisément, Jean tout à l'heure, tu parlé de est-ce que nous pas en fait un peu pressé pour nous mettre séance demain alors que ça pas arrivé fait. Est-ce que vous-même, par rapport avec la situation là, les mesures qui ont été prises avec différents acteurs pour que demain nous sécuriser l'espace, font ensemble de choses. Mais est-ce que vous pas imaginez que demain tout, même gens à plusieurs reprises, que vous pas arriver venir dans la conférence des présidents et puis ou pas jeune sénateur pour séance en fait. On trouvera les sénateurs. Je n'ai pas une boule de cristal en main, mais je vous assure qu'on trouvera les sénateurs. Et est-ce qu'on a fait séance là sans qu'on pas fait conférence des présidents? Oui. Justement. Oui, pourquoi? Parce que mon sénateur qui écrit sur compte Twitter, il écrit ça. Oui. J'ai aussi ce message. OK. Excusez, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas jouer avec les choses. La conférence des présidents
avait décidé que la séance de ratification de politique générale du Premier ministre se fasse. C'est la conférence des présidents qui avait décidé. C'est une conférence des présidents qui avait décidé. La conférence des présidents, n'est-ce pas, établit le menu, établit aussi le calendrier. Mais ceci a été déjà fait par une conférence des présidents, et cette conférence des présidents les précédait 4 autres conférences des présidents qui échouaient. La conférence des présidents, les dit non, faut que nous fassions séance là, même nuit, c'est la ratification, n'est-ce pas? Et nous avons fixé la conférence des présidents, on a fait au dimanche. C'est la conférence des présidents qui a fait fixer. Une fois que la séance est en suspension, on peut la continuer à n'importe quel moment. c'est le bureau. C'est le bureau. Oui, parce que ça a été déjà entériné, ratifié par la conférence des présidents, et d'autant plus, nous avons essayé 4 conférences des présidents, et personne ne s'est présenté. Donc maintenant, le bureau fait le relais. Le bureau fait le relais, et le bureau travaille, n'est-ce pas, pour poursuivre, pour opérationnaliser les décisions de la conférence des présidents, qui avait demandé que, en fait, la séance soit une séance de ratification. C'est aussi clair, aussi simple que ça. Étant donné que il s'agit de mesures maintenant qui ont été prises pour question de mer, donc quelque part il y a une sorte de prudence ou si vous non, voulez c'est de la prudence, c'est de la prudence. Une sorte d'inquiétude aussi. Non, parce que je sais que quelque chose va arriver. Je te dis que j'ai foi dans les sénateurs. Moi-même, personnellement, ou après sénateur Cavini avec mégaphone, mais sénateur Cavini avec, comment dirais-je, aux trompettes, sénateur Cavini avec vous êtes là. Bon, tout ça qui doit arriver. Donc, sénateur même qui doit péter au chlorate en dedans pour faire mon paix. Tout ça qui doit arriver. Ça, c'est des bagages mineurs, n'est-ce pas? Mais c'est pas les sénateurs qui problème moi, qui préoccupation. Parce que je sais que les sénateurs sont des hommes d'État. Ils sont sereins. Il y a des limites, on va priver. Et puis moi-même, moi, prends des mesures de prudence. C'est surtout pour les sécurités civiles de sénateurs. Si par exemple, vous avez fait des dérapages, vous ne pouvez pas tenir à aucun corps, pas de sanctions capantes pour eux. Si il y a des dérapages, par exemple, l'autre jour, dans la séance fait dernièrement, 2 ou 3 sénateurs qui viennent rapporter dans le bureau que justement, ils ont agressé par des civils armés qui sont sécurité sénateurs. Mais là qu'on y a, il faut prendre des décisions pour empêcher si il y a des dérapages, pour que les dérapages ne pas culminer vers l'inévitable. Côté me c'est que s'il répète une fois, il répète 2 fois, donc il y a une possibilité pour le répéter 3 fois. Et ça fait que, nous dit tout à l'heure, nous sommes capables de parler de prudence et d'inquiétude aussi. Maintenant, je parle de prudence. On imagine si, à partir de tout ça, au dit là, sénateur est capable de faire des ordres, et ou même mesures que vous sont tellement limitées, donc vous pas capable de faire un Superman, comme si vous avez pour aller prendre la tête ou aller déposer de l'autre côté. Et puis, par exemple, tu as gagné pour une 3e fois, séance sans pas arriver faite. Dans l'opinion publique, il y a des gens qui a regardé, qui a analysé, qui t'a dit, automatiquement, 3e fois, séance sans pas arriver faite, d'un côté, il y a dit, psychologiquement, ensemble de ministres qui descendent en bas, capable de dire c'est comme si son gouvernement qui tombait parce qu'il a senti situation compliquée. De l'autre côté, c'est une sorte de parlement qui faillit complètement à mission. Et on a même voulu parler de caducité du parlement. Ou même, est-ce que si une situation qu'on s'est présentée, selon vous-même, vous pensez que peut-être les cabaye, qui ça comme résultat? On ne peut pas parler de caducité du Parlement. En vertu de l'article 111.8 de la Constitution, le Parlement ne peut être ni renvoyé, ni ajourné. Donc c'est la Constitution qui nous dirige, c'est la Constitution, n'est-ce pas, qui marche avec nous, qui nous oriente. Eh bien, au regard de cet article, le Parlement ne peut pas être caduc. Le Parlement peut être fermé pour restructuration. Le Parlement peut prendre une pause, comme d'habitude. Le sénateur Lambert l'avait fait. Il y avait une crise qui traversait le Sénat de la République. Le sénateur Lambert, l'année dernière, a eu à prendre une mesure, je dirais, d'ajournement tacite pour éviter l'ensemble des sénateurs à s'asseoir, discuter et trouver une solution pour rebondir, pour ne pas continuer à offrir ce spectacle hideux, n'est-ce pas, à la population, côté chaque séance est gâtée au bac à fête. Donc, il n'était pas en mesure, c'était un ajournement, je dirais, tacite. Et nous fait 1 mois et demi comme ça. Moi-même, si vous voulez faire allusion à la déclaration, non, le sénateur Cantave n'a pas demandé l'élimination du Parlement. Le sénateur Cantave n'a pas demandé le renvoi du Parlement. Il faut que, justement, nous ne jouions pas à Moyo. Il faut que nous ne pas faire des mésinterprétations. Le sénateur Cantave a dit que, comme ça habitué fait, on peut prendre toujours une pause, n'est-ce pas? Même si c'est 1 mois de durée. Je pense qu'il manquait une sorte de précision quand même. Vous pouvez faire la précision maintenant. Peut-être. Donc, une pause
pour nous restructurer, notre ligne de comportement, notre ligne de conduite, pour penser un peu, je dirais, aux règlements intérieurs, voir dans quelle mesure on peut apporter une touche aux règlements intérieurs, et à partir de ce moment, on peut rebondir, n'est-ce pas? Et ça, c'est objet de dialogue tout, entre l'exécutif et, je dirais, en fait, le secteur et radical là, et pour que nous retourner, nous rebondir, nous avons un spectacle potable, acceptable, n'est-ce pas, à la population. Voilà, c'était le sens de mon intervention hier. Et j'ai dit ça à des collègues, j'ai dit que je ne peux pas être candidat à ma réélection, je commence déjà ma campagne électorale, et je suis, je dirais, populaire au niveau de mon département, j'ai des chances de retourner au niveau du département et que pour demander pour fermer le Sénat. Bon, où est la logique? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Quand même. Bon, et nous allons finir, président, et avec entrevue, dis-nous non, séance là, la fête demain, et la fête dans zone 3h, 4h, j'ai le ça, mais la fête dans la matinée. Demain à 8h. À 8h du matin, on a fait ça parce que nous voulons profiter de la lumière du jour. Ah, ok. On a fait ça au cas où il y aurait coupure. Oui, parce que, comme dit notre diriger, c'est prévoir. Nous prévoyons tout scénario pour nous voir qui ça nous a fait. Et moi, je crois que le sénateur, ce n'est pas des gens qui vont le craser, qui vont le casser, briser. Je crois ça. Je crois que le sénateur, comme dans tout Sénat dans le monde, il connaît fait style de petit dérapage petit ça. J'aime ça me citer là. Même pas que le sénateur va arriver dans le sénateur coup, l'autre toutes les deux amis. Je dis à la et telle l'opposition et telle les gars manger c'est on faut aimer dans manger l'autre. C'est chaque nègre qui met tête ensemble, ou les gars pris ba collade, ba coup de coude, les nos salles de restauration. Donc sénateur c'est pas ennemi, tout sénateur c'est amis. Même si ça font des garçons contour, les on lit et puis on coûte de accolade et puis le film c'est fini. Parce que ou grâce à Sénatus comme ça. Grâce à Sénatus. Non, Sénatus c'est on nice guy. Sont des petits très élégants. C'est vrai. Oui, Sénatus pas de problème personnel avec Grâce Delva. Il est membre d'une commission, la commission justice et sécurité du Sénat, qui travaille, n'est-ce pas, pour le pays, qui travaille pour faire régner l'ordre, n'est-ce pas, la justice dans le pays, qui a contrôlé les pouvoirs exécutifs là. Mais c'est normal que si on va le faire, mais sans que pas de problème personnel avec le sénateur, sans que pas de problème personnel avec Grâce Delva. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas mélanger. Je dis à moi, en mesure pour annoncer que le sénateur demain, il ne va pas craser, il ne va pas briser, le sénateur ne va pas agresser l'autre sénateur, le sénateur ne va pas agresser ni ministre, ni premier ministre, ni secrétaire, parce que je suis froid dans eux. Je crois que s'il y a des dérapages, ce sont des dérapages mineurs et nous sommes obligés de vivre avec des dérapages. Mais le président de la République, Jovenel Moïse, doit jouer son rôle. Pour la composante extra-sénatoriale, il doit nécessairement organiser, n'est-ce pas, ce dialogue pour que nous ayons la paix, la sérénité, la tranquillité dans ce pays, pour que ensemble les acteurs haïtiens de la politique puissent travailler au rehaussement, n'est-ce pas, de nos valeurs, pour le bien-être de la collectivité, pour qu'on travaille, n'est-ce pas, pour que le pays soit sur les rails du progrès, sur les rails de la dignité. Merci un pile. Carl Cantave, président du Sénat de la République, s'était invité nous après-midi à l'émission Haïti Débat. Merci Marco, c'est à moi de vous remercier. Merci. Campagne, c'est à moi de vous remercier. Merci. Val, c'est à moi de vous remercier. D'accord. Donc, il est important pour nous de parler. D'accord. La parole est thérapeutique. Quand, par exemple, on a quelque chose à dire et qu'on n'arrive pas à le dire, donc là, on est malade. On est malade. Et quand on le dit. C'est pourquoi, bien souvent, je laisse les sénateurs parler. Parce que les sénateurs qui ont traversé, sous-coupé, sénateur l'a parlé, ou frustré sénateur, ou capable de mobiliser des émotions pour pas contenir la caille. Merci. Merci un pile. Bon, et nous allons faire transition. Nous allons continuer parce que. Oui, nous allons continuer. Nous allons recevoir le sénateur Beauplan et tout à l'heure, nous allons